dessiner un petit peu. Donc on va revoir un petit peu toutes les photos de dragons qu'on a vues. Et je vais te montrer un peu la méthode que moi j'utilise quand je dessine. Donc moi j'ai une méthode assez, on va dire, structurée, tu vois, donc je dessine pas des lignes comme ça dans le vide qui sont accrochées à rien. Je dessine des formes, des petites formes simples qui me permettent d'accrocher d'accrocher ces formes les unes avec les autres et de faire un dessin qui soit assez solide, tu vois, on va voir ça ensemble. Hop, je cache tout ça, on va revoir le premier. Hop, voilà. Je crée un calque par-dessus ça. Donc je vais le mettre un petit peu plus pâle, comme ça on va voir ce que je dessine un petit peu mieux. Donc voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors, hop. Donc, je prends mon crayon qui est là. Et alors là, je vais commencer par. Voilà. Donc moi, ce que je fais en général, quand je dessine un animal, enfin un personnage, c'est que je commence par faire un rond pour la tête. Donc par exemple, je commence par par Elliot le dragon, là qui est au milieu, le dragon vert. Là. Donc je fais un rond pour la tête, on va y arriver. Hop. Et puis après, je peux faire une ligne pour les yeux. Donc je fais une ligne un peu tordue comme ça pour aller dans le sens pour donner un petit peu de profondeur, tu vois. Ensuite, à partir de la tête, je peux faire partir le museau. Donc je fais une ligne qui part de la ligne des yeux. Puis après, je fais une forme, tu vois. Ça, c'est juste une forme toute simple. Hein. Toc, toc. Je la refais, je l'ai mal faite. Hop. Et puis je peux faire partir le cou du rond de la tête. Hop, hop. Et puis là, je peux dessiner un corps en forme de poire. Donc là, je vais faire une poire, hein, tout simplement. Mince. Je recommence. Ouais, c'est un peu une forme de poire. Bon, là, je l'ai fait un petit peu trop. Je l'ai mis un peu trop en avant. Hein. Hop, voilà. Je gomme. Ensuite, il y a la queue qui part du corps. Donc, on va faire un truc comme ça. Et puis après, on peut lui donner une épaisseur. Là, tu vois, j'ai juste fait une direction en fait pour une ligne principale. Et là, je vais lui donner un petit peu d'épaisseur en rajoutant hop, un peu de volume à la forme. Bon, j'ai pas bien fait. Je dessinais la palette graphique en fait, c'est du dessin par ordinateur. Mais je suis pas très habitué. C'est une nouvelle palette graphique en plus que j'ai acheté donc euh, c'est pas évident. Hop, voilà. Là, je finis celui-là. Ensuite, on va lui rajouter des pattes. Donc les pattes, elles partent apparemment d'ici. Je fais ça, c'est une forme toute simple. Hop. Et puis le pied, pareil, je peux faire une forme toute simple pour commencer. Pareil de l'autre côté, je fais. Là, il y a le genou. Là, il y a le dessous de la patte. Mince, je me suis trompé. Hop. Et puis le pied, on peut le faire avec une forme très simple comme ça. Et puis ensuite, on a les bras. Donc pareil, on va faire une forme comme ça. Là, il y a le coude. Ensuite, on va par là. On fait le dessus du bras. Je rajoute l'épaule, là. Puis le reste du bras que j'ai pas fait. Comme ça. Et puis un rond pour la main. Et puis je rajoute les doigts ensuite sur ce rond. Toc. Un peu comme j'ai fait pour la tête. J'ai fait un rond, et puis ensuite j'ai rajouté le museau. Bah, pour les mains, je vais faire pareil, je fais un rond. Puis je rajoute les doigts dessus. Encore une fois, c'est une méthode que moi j'utilise, mais t'es pas obligé de faire pareil. Hein. Chacun a sa méthode. Oups. Là, pareil, je fais le bras derrière. Je rajoute les ailes. Les ailes, c'est comme un bras en fait. Tu vois, il y a le bras, l'avant-bras et les doigts et la main quoi. Là, il y a les doigts qui partent d'ici. Hop, comme ça, comme ça. Puis ensuite, bah, je rejoins tout ça. Toc, 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 toc. Je vais pas faire celle qui est derrière parce que sinon ça va compliquer le dessin. Donc là, je vais faire les yeux déjà. Donc, je fais un petit rond pour l'œil. Et il y a un autre œil derrière qu'on voit un peu mal, mais moi je le vois. Donc je le fais aussi. Là, je vais cacher l'image pour voir ce que ça donne.
Donc tu vois, bon, c'est pas super, hein. On a fait ça très vite et puis je suis pas très à l'aise avec ma palette graphique. Mais tu vois, rien qu'en faisant des formes très simples, bon, ça commence à ressembler à un dragon. Juste un rond, c'est un genre de tube ici pour le coup, une poire, un zigzag là pour la queue. Là pour les pattes, on pourrait dire que c'est, tu vois, c'est comme des rectangles qu'on met, qu'on articule les uns avec les autres. Donc là il y a l'articulation ici, comme un pantin si tu veux. Donc là il y a tuck, il y a la jambe par exemple, enfin la cuisse. Là on va faire la jambe, le mollet. Et là il y a l'articulation. Donc ce qui fait que tu vois, si on peut lui plier la jambe en faisant les mêmes formes. On garde l'articulation ici et on va replier l'autre forme ici. Tu vois. Et là je vais faire le pied, donc l'articulation sera là. Je fais pareil, une forme, je fais la forme que je veux, hein, je n'es pas obligé de faire un rectangle comme je fais. Et là pareil, je garde l'articulation de la cheville ici, du pied, et puis je vais replier un peu le pied, on va le mettre si ça va bien marcher. Ah, je suis coincé. Je suis coincé. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà, tu vois, une jambe dépliée et puis une jambe pliée. Après, il y a plein d'autres façons de faire une jambe, hein, une patte. On peut faire directement comme ça, tac. Et puis on rajoute les pieds, puis des griffes, et puis le talon. Oups. Voilà. On peut plier la jambe. Donc c'est comme un tube en caoutchouc, si tu veux, que tu peux plier comme ça. Je peux plier comme ça si j'ai envie. Hop. Et là, je fais le pied. 1, 2, 3, 4. Je peux lui mettre 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, 6 doigts si j'ai envie. Je peux le plier encore plus si je veux. Comme ça. Dans ce cas-là, on va juste faire comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais cacher ça. Et on va revenir à notre dessin. Euh, Donc voilà, ça c'était pour te montrer un peu la méthode. Je vais peut-être en faire un autre juste pour te montrer lequel pourrait être bien. Euh, Tiens, celui-là, j'aime bien celui-là. On va faire celui-là. Donc voilà, je prends mon crayon. Donc là pareil, je t'avais dit un rond pour la tête. Là je vais faire un petit rond parce que les yeux, tu vois, ils sortent. C'est des yeux globuleux, un peu comme des yeux de grenouille. Donc là je fais un petit rond pour la tête. Là je vais faire les yeux qui dépassent. Hop. Et puis je vais faire le museau qui vient vers nous. Donc là ça va juste être un rond aussi. Tac. Avec les narines. Hop. Je vais faire la bouche ouverte. Donc il a une grande bouche ouverte comme ça. On fera les dents après. Les dents c'est du détail. Là pour l'instant j'essaye de voir en globalité le dragon et puis ensuite on pourra rajouter des détails autant qu'on veut. Tu vois, il y a une jolie courbe comme ça, ça redescend et ça remonte et ça redescend, ça fait une jolie vague. Là je peux faire un rond pour le corps si je veux. Hop. Et puis la queue qui part comme ça. Je donne un peu de volume. Hop. Voilà. On va rajouter les pattes, qui partent du bas du corps, tu vois, du rond que j'ai fait pour le corps. Je fais des pattes, toc, toc. Et puis les pieds, donc les jambes et les pieds. Hop, voilà. Pareil de l'autre côté, avec le genou. Donc là il y a le genou, toc. C'est comme on a vu tout à l'heure. Toc, toc. Et je rajoute le pied. Hop, une forme toute simple. Et puis ensuite, si je veux, je peux rajouter les griffes. Toc, 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 toc. Puis pareil ici, les griffes elles sont pliées apparemment. Toc, 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 toc. Et puis, je peux rajouter les ailes. Je pense que de faire une forme un peu comme ça, on verra mieux après. Avec les... C'est comme des doigts un petit peu qui partent des ailes comme ça. Tac. 2, 3, 4. Puis un petit là aussi. Puis ensuite je rejoins tout ça. 1, tac, tac, tac. L'autre côté pareil, je fais... Hop, je vais monter jusque là. Puis je vais redescendre. Je fais comme des doigts qui partent de là. Hop, hop. Et après je rejoins tout ça. Hop, 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 hop.
Hop, voilà. Puis je peux rajouter les cornes. Ça va compliquer un peu mon dessin. Je sais pas s'il sera très lisible après. On va voir. Et l'autre corne, elle doit être quelque part par là. Elle est cachée un peu. Voilà. Il a des oreilles aussi apparemment. Donc on peut lui faire plutôt par là. Sinon ça va se mélanger avec la pâte. Donc je les détache un petit peu. Voilà. Après il a des yeux méchants, mais on va voir, je vais cacher déjà l'image, qu'on y voit plus clair. Voilà, donc tu vois, ça donne à peu près ça. Je peux le baisser un petit peu mon dessin, on verra mieux. Voilà. On le voit entier comme ça. Donc tu vois, bah, ça ressemble à un dragon. Hein. Après c'est encore très brouillon. Il faudra le faire un peu mieux, mais c'est déjà bien. On peut faire un peu mieux les yeux. Donc on va faire des yeux méchants. Donc pour faire des yeux méchants, on va faire une ligne comme ça. Et puis on va faire les yeux en dessous comme ça. Les pupilles. Voilà. Bon, les cornes, on aurait pu leur rajouter un petit peu d'épaisseur. Hop. Voilà. On pourrait lui rajouter une langue. Donc une langue de serpent. Comme ça. Et puis des dents. Voilà, des dents en haut aussi. Voilà. Je n'ai pas fait de pattes. Apparemment, il n'avait pas de pattes, pas de bras. Non, apparemment, il n'a pas de bras. Ses bras, c'est ses ailes en fait. C'est pour ça que je te disais que ça, c'est un peu comme des doigts, ou des ailes. Les ailes de chauve-souris, c'est comme ça un peu. Et les ailes d'oiseau aussi, c'est un peu comme ça. Si je fais une poule par exemple. Hop. Bon, je sais pas bien dessiner une poule. Hein. On va dire que c'est une poule. Avec l'œil, on la voit de profil. Avec sa crête sur sa tête. Hop. Avec le cou. Hop. Et puis le corps. Comme ça. Puis la queue. Voilà. Et les pattes. Les pattes, elles sont comme ça. Tac. Donc il y a la cuisse, la jambe, et puis c'est le pied. En fait, c'est le pied de la poule. Et là, c'est les doigts qu'elle a au bout. Toc, toc. Voilà. Et donc, les ailes d'une poule, c'est un peu comme un bras en fait. Donc il y a l'épaule, ça part à peu près d'ici. Il y a le bras, avec l'articulation du coude. Il y a l'avant-bras. Et puis il y a la main, comme ça. Et puis ensuite il y a des doigts qui partent de la main. Ça. Toc, toc. Ça fait les plumes en fait. Donc si je fais un bras humain, le bras d'un bonhomme, dans la même position, ça fait à peu près. Donc je fais la main, puis je fais le bras avec l'épaule. Là je fais les doigts, donc il y a le pouce. Tu vois, ça fait à peu près pareil. Et puis ensuite, bah, ça fait des plumes, quoi. Toc, 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 toc. Puis il y a des plumes aussi là. Hop. Voilà. Et donc, bah, les ailes de chauve-souris, c'est pareil, en fait. Là, il y a l'épaule. Ça part de là, ça va jusqu'au coude. Et puis ça remonte jusqu'au poignet. Et là, il y a la main ici. Et ça, c'est les doigts, en fait, qui partent. Voilà. Et puis entre les doigts, bah, il y a comme une... comment on peut appeler ça comme une feuille, quoi, qui vient se tendre. Là, je fais les doigts. C'est comme des doigts palmés un peu, comme un canard. Et là, entre les doigts, c'est un peu comme... il y a peut-être des super-héros qui sont comme ça. Hop. Et ils ont comme... tu vois, ça permet de pousser sur l'eau ou de pousser sur l'air pour avancer. Enfin bon, là, je pars un petit peu n'importe comment. Je vais arrêter de parler de n'importe quoi. Donc, on revient à nos dragons. Donc, je cache ça. Et donc, tout à l'heure, la petite dictée dessinée que tu as faite, bah, en fait, t'as dessiné d'imagination. Donc, tu essaies de te souvenir de quoi avait l'air ou un nez d'hippopotame et une crinière de lion, etc. Mais si on veut aller plus loin, bah c'est bien d'avoir des images devant soi, tu vois, de chercher de la documentation, des références, euh, et puis d'observer tout autour de soi la réalité. Alors le but c'est pas de copier forcément ce qu'on va regarder, ce qu'on va observer, mais c'est de s'en inspirer pour essayer de créer de nouvelles formes ou d'enrichir un peu les formes qu'on utilise. Et voilà, donc c'est juste une base de travail.